l'école du dimanche avec Albert. L'école du dimanche. Bonjour chers amis auditeurs, depuis maintenant 6 semaines, nous nous instruisons avec le credo, le compendium de la foi catholique avec Monseigneur Athanasius Schneider. La partie qui concerne aujourd'hui, c'est toujours le Messie promis, avec une analyse des religions non chrétiennes. Alors, est-ce que l'hindouisme possède une contemplation surnaturelle du mystère divin ? Eh bien non. Comme l'hindouisme plonge ses racines dans le polythéisme, donc il y a plusieurs dieux, et le chamanisme ancien, certaines de ces formes adorent un panthéon, donc plusieurs dieux, d'esprits présidant un cycle imaginaire de lutte dans le cosmos matériel, tandis que d'autres formes ont une vision panthéiste du monde, comme si toute chose était divine. Par conséquent, l'hindouisme n'adore pas le seul vrai Dieu, tous les dieux des peuples sont néants, comme le dit le psaume 95. Alors ce bouddhisme est-il un moyen d'illumination suprême et de libération du mal ? Eh bien non. Le bouddhisme rejette l'incarnation et la rédemption, proposant à sa place une voie vers l'extinction de soi par des techniques de méditation. Cette voie est contraire au plan de Dieu qui consiste dans l'union divine avec l'homme en Jésus-Christ, culminant dans l'illumination de la vision béatifique dans le ciel. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination, comme le dit les Proverbes au chapitre 28, verset 9. Est-ce que ces religions non chrétiennes contiennent néanmoins des semences ou des fruits du Verbe divin ? Eh bien, on peut discerner des éléments de la vérité et de la bonté de Dieu dans toutes les choses créées. De tels éléments, s'ils sont présents dans ces religions, sont des dons naturels de Dieu à la raison de l'homme, que certains pères de l'Église appelaient semences du Verbe, servant de préambulum fidei, préalable à la foi. Alors, ces préambula fidei, préambules de la foi, sont des vérités sur Dieu qui peuvent être connues en utilisant la raison naturelle. Saint Thomas d'Aquin dit « L'existence de Dieu et les autres vérités sur Dieu que la raison naturelle peut connaître, comme dit l'apôtre, ne sont pas des articles de foi, mais des vérités préliminaires qui nous y acheminent. En effet, la foi présuppose la connaissance naturelle, comme la grâce présuppose la nature, et la perfection, le perfectible. » Alors Dieu ne veut pas la diversité des religions que l'on trouve dans le monde aujourd'hui. Dieu ne peut pas être l'auteur d'une erreur religieuse ni de tout autre mal, car Dieu est véridique. Nécessairement, Dieu, souveraine vérité, ne peut être l'auteur d'aucune erreur. Au contraire, les fausses religions naissent de la tromperie du diable, du péché de l'ignorance, des maux que Dieu ne fait que tolérer dans notre monde déchu. L'Esprit Saint utilise-t-il ces religions pour donner la grâce et le salut à l'homme ? Eh bien non. Bien que Dieu puisse donner des grâces à un homme qui pratique une religion autre que chrétienne, compte tenu de son ignorance innocente et de sa bonne volonté sincère, de telles grâces ne seraient d'aucune façon dues à ces religions elles-mêmes ou à sa médiation. Au contraire, la grâce peut être donnée à l'homme malgré son erreur, et afin de le conduire de cette erreur à la vérité de sa juste foi. Alors, le Christ n'est-il qu'une voie privilégiée vers Dieu parmi beaucoup d'autres voies possibles ? Eh bien, cette notion est l'expression de l'indifférentisme religieux. La croyance que toutes les religions sont des canaux de grâce et de sainteté et de salut, même si certaines sont plus efficaces que d'autres, ceci c'est rejeter l'unité du plan de Dieu, insulter notre Rédempteur et contredire ses paroles les plus solennelles. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. Il n'y a pas sous le ciel un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devrions être sauvés, comme le rappellent les Actes des Apôtres, chapitre 4. Eh bien, à quoi mène finalement cet indifférentisme religieux ? Eh bien, premièrement, il mène au relativisme, qui fait que chaque communauté ou individu est le seul juge de la vérité, de la fausseté, du bien et du mal. Deuxièmement, il mène à l'agnosticisme, qui considère l'existence, la connaissance ou l'œuvre salvifique de Dieu comme incertaine. Troisième conséquence, à l'athéisme, qui finit par nier complètement l'existence de Dieu. L'indifférentisme religieux a donc été sévèrement censuré par l'Église.
notamment par le pape Pie IX dans son Syllabus Errorum du 8 décembre 1864. Alors quel est donc le vrai bien de la personne humaine à l'égard de la religion? Non pas une liberté illimitée de répandre une religion fausse, mais plutôt d'être libéré un jour de cette fausse religion afin de pouvoir pratiquer sans entrave la seule vraie religion qui est la foi catholique. Les chrétiens ont-ils une obligation envers ceux qui vivent sous diverses formes d'erreurs religieuses? Eh bien oui. Il nous est ordonné de faire connaître clairement la révélation de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre pour attirer tous les hommes dans la véritable Église établie par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors en un mot, comment peut s'appeler la mission de déclarer la révélation de Dieu? Eh bien, elle peut s'appeler l'évangélisation, qui est donc l'acte d'apporter l'évangile, dont le but est de rendre tous les hommes membres de l'Église catholique. Alors, qu'est-ce que le prosélytisme? Eh bien, celui-ci, c'est utiliser les moyens indignes pour répandre l'évangile. Par exemple, la violence, la corruption, les fausses promesses et l'omission des parties de la vérité. En revanche, l'évangélisation authentique est toujours digne d'approbation parce qu'elle répand la plénitude de la vérité par des moyens honnêtes et qu'elle a pour motif l'amour de Dieu et du prochain. Cette évangélisation chrétienne est-elle donc une expression d'amour et d'estime pour autrui? Eh bien oui. Notre Seigneur est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, et ce même amour oblige son Église à prêcher l'Évangile à toutes les créatures, et on ne peut que rendre grâce et remercier tous ces évangélisateurs, tous ces missionnaires qui ont été dans le monde, au risque de même de perdre leur vie pour répandre l'Évangile. Pourquoi certains confondent-ils l'évangélisation avec le prosélytisme, le manque de respect ou la violence? Eh bien, il arrive qu'ils se trompent sur la véritable mission de l'Église, qu'ils rejettent les réalités du péché et de la grâce, ou qu'ils manquent de la charité qui meut tout vrai chrétien. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, est-il écrit dans la première aux Corinthiens, chapitre 9, verset 16. On continue donc à nous instruire avec le credo de Monseigneur Schneider, parole très forte qu'on n'entend pas souvent. Dignité humaine et fraternité maintenant. Alors qu'est-ce que donc cette dignité humaine? La dignité de la personne humaine est-elle enracinée dans la création, à l'image et à la ressemblance de Dieu? Adam possédait la dignité humaine due à la ressemblance divine, mais cette ressemblance divine a été perdue à cause du péché. Par exemple, on trouve cela donc dans le compendium du catéchisme de l'Église catholique au numéro 145.
bien que la dignité ontologique de la nature humaine, donc dans l'être, soit demeurée. La personne humaine retrouve la dignité qu'elle devait à la ressemblance divine par le baptême et la garde tant qu'elle ne pêche pas mortellement. Alors, la dignité humaine n'est donc pas égale en toutes les personnes, non. La personne humaine perd sa dignité dans la mesure où elle choisit librement l'erreur ou le mal. Par exemple, la dignité morale de la personne d'Adolf Hitler et celle de saint François d'Assise ne sont pas du tout identiques comme on peut le constater. Est-ce que toute personne humaine n'est-elle pas fils ou fille de celui qui veut être appelé notre Père? Non. On ne devient enfant de Dieu que par la foi explicite en Jésus-Christ, Verbe incarné et Fils de Dieu, renaissant de Dieu, par le sacrement du baptême. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité d'Abraham, comme le rappelle saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, verset 8. L'humanisme chrétien maintenant affirme-t-il sans restriction la dignité de chaque personne comme enfant de Dieu, établissant ainsi une fraternité fondamentale. C'est le sacrement du baptême qui établit la fraternité humaine fondamentale, car la condition de ceux qui ont adhéré à la vérité catholique par le don divin de la foi n'est nullement la même que celle de ceux qui, conduits par des opinions humaines, suivent une fausse religion. Et si quelqu'un dit que les fidèles et ceux qui ne sont pas encore parvenus à la foi uniquement vraie sont dans une même situation, qu'ils soient anathèmes, comme le rappelait le Concile Vatican I dans Dei Filius, chapitre 3 et canon 6. Quelle est donc la signification catholique de la fraternité humaine? Il y a donc deux sortes de fraternité humaine, celle du sang en Adam et Ève et celle de la grâce en Jésus-Christ, donnée par son Église et ses sacrements. Cette distinction entre fraternité fondée sur la nature, le lien du sang, et fraternité fondée sur l'élection de Dieu et la révélation est indispensable. La dignité et la fraternité humaine, parfaites pour tous les êtres humains, ne peuvent avoir qu'une seule source, Jésus-Christ, car ce n'est que par le Fils de Dieu incarné que la dignité humaine a été restaurée encore plus admirablement qu'elle n'avait été créée. Alors, est-ce qu'une fraternité purement humaine suffit-elle à l'homme? Eh bien non. Une fraternité de sang limitée à la coexistence pacifique dans la bienveillance implique une extraordinaire pauvreté spirituelle, une vie déficiente et un bonheur illusoire. Il lui manque la chose la plus importante du monde entier et de toute l'histoire humaine, à savoir le Christ, le Dieu incarné, le Fils éternel unique de Dieu, le frère, l'ami, l'époux de l'âme, de tous ceux qui renaissent en Dieu. Alors la promotion d'une fraternité purement humaine risque-t-elle d'aboutir à une religion universelle au sens maçonnique? Eh oui. Une fraternité universelle et naturaliste fondée sur des liens du sang et de la nature est au cœur de l'erreur condamnée de la franc-maçonnerie, qui propose une religion universelle sur laquelle tous les hommes s'accordent. Elle consiste à être bon, sincère, modeste et homme d'honneur par quelques dénominations ou croyances particulières que l'on puisse se distinguer. Alors, maintenant, on verra donc après notre pause musicale les promesses du Messie.
Alors on continue à regarder donc ce compendium de la foi, avec maintenant les promesses du Messie. À qui le Messie a-t-il été promis? Le Messie a été promis à tous les peuples en général, à la nation d'Israël en particulier, et notamment à, premièrement, Adam, père de la race humaine, deuxièmement à Sem, fils de Noé, troisièmement à Abraham, père du peuple élu de Dieu, 4 à Isaac, fils choisi d'Abraham, 5 à Jacob, petit-fils d'Abraham, 6 Judas, chef de la tribu dont le Messie naîtrait, 7 Moïse, chef des Hébreux, 8 le roi David, chef de la famille royale d'où viendrait le Messie. Alors pourquoi Dieu a-t-il attendu si longtemps après la chute pour envoyer le Messie? Alors, premièrement, pour que l'homme, par une longue expérience de sa misère, s'humilie et désire plus ardemment un sauveur. Deuxièmement, pour disposer une série d'événements miraculeux propres à prouver son origine divine. Troisièmement, pour que la plénitude des temps soit accomplie parmi les Juifs et les gentils qui devaient croire au Christ et à son évangile. La venue tardive du Messie a-t-elle empêché tous ceux qui ont vécu avant lui d'être sauvés? Non. La grâce de la rédemption s'étend à tous les hommes passés, présents et futurs. Alors comment s'est faite cette fameuse préparation de la venue du Messie, notamment par les figures du Messie, les personnes, les objets, les événements qui préfiguraient ou faisaient pressentir le Messie à venir? En quelle personne historique le Messie a-t-il été préfiguré? Eh bien, en un très grand nombre, entre autres, Adam, Abel, Noé, Abraham, Melchisédek, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Moïse, Aaron, Josué, Gédéon, Samson, David, Salomon et Jonas. Alors comment Adam a-t-il préfiguré le Messie? L'autorité d'Adam sur les animaux préfigurait le pouvoir de Jésus-Christ sur toute chose. L'union d'Adam et d'Ève était une figure de l'union entre le Christ et l'Église. Adam était le père de tous les hommes selon la chair, et Jésus-Christ est le père de tous les hommes selon l'Esprit. Comment Abel a-t-il donc préfiguré le Messie? Abel, le berger, a été victime de la jalousie de son frère. Jésus-Christ, le bon berger, a été mis à mort par ses frères les Juifs. Comment Noé a-t-il préfiguré le Messie? Eh bien Noé, le seul homme juste au moment du déluge, construisit une arche sûre et repeupla la terre. Jésus-Christ, le vraiment juste, a établi l'arche de l'Église, hors de laquelle il n'y a pas de salut, afin que le ciel et la terre soient peuplés de saints. Comment Abraham a-t-il préfiguré le Messie? Abraham était le père du peuple élu. Élu de Dieu dans l'ancienne alliance, Jésus-Christ est son père dans la nouvelle. Le Seigneur a dit, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il devait voir mon jour. » Comment Melchisédek a-t-il préfiguré le Messie? Eh bien, Melchisédek, prêtre du Très-Haut, offrit du pain et du vin à Dieu. Jésus-Christ, le souverain sacrificateur universel dans l'ordre de Melchisédek, s'offre sous les mêmes signes sacramentels dans la Sainte Messe. Comment Isaac a-t-il préfiguré le Messie? Eh bien, Isaac, fils unique d'Abraham, a porté le bois du sacrifice sur la montagne pour être sacrifié par son père. Jésus, fils unique de Dieu, monta sur le mont Calvaire avec le bois de la croix, où il s'offrit lui-même en union d'amour avec la volonté de son Père. Comment Jacob maintenant a-t-il été préfiguré par le Messie? Eh bien, le doux et vertueux Jacob a été persécuté par son frère et a quitté sa patrie pour chercher une épouse. Jésus a été rejeté par ses frères, étant venu du ciel pour établir son épouse, l'Église. Comment Joseph a-t-il préfiguré le Messie? Eh bien, Joseph, fils bien-aimé de Jacob, fut vendu et abandonné par ses frères, condamné malgré son innocence, enfermé avec 2 prisonniers dont il prédit le destin, et après 3 ans quitta sa prison pour gouverner l'Égypte, qu'il sauva de la ruine. Jésus a été vendu par Judas et abandonné par ses disciples, condamné malgré son innocence, crucifié entre 2 voleurs, à lesquels il promit le paradis, à l'un d'entre eux, et après 3 jours dans la tombe, il s'est ressuscité pour gouverner la race humaine qu'il a sauvée de la ruine éternelle. On continue donc cette exploration avec Moïse. Comment a-t-il préfiguré le Messie? Moïse échappa aux ordres cruels de Pharaon.
Jésus aux ordres cruels d'Hérode. Tous deux ont passé les premières années de leur vie en Égypte. Moïse a été envoyé par Dieu, a fait des miracles pour prouver sa mission, a libéré Israël de l'esclavage et a donné l'ancienne loi. Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, a prouvé sa divinité par des miracles, a libéré l'homme de l'esclavage du péché et a donné la nouvelle loi de l'Évangile. Comment Job, Aaron, Samson, David, Salomon et Jonas étaient-ils des figures du Messie? Job préfigurait le Messie par sa patience, Aaron par son sacerdoce, Samson par sa force, David par son humiliation et sa gloire, Salomon par sa sagesse, Jonas par sa victoire sur la mort, après 3 jours passés dans le ventre d'un gros poisson. Alors, quels sont maintenant les principaux objets qui préfiguraient le Messie? Eh bien, ce sont l'arbre de vie, l'agneau pascal, la manne et le serpent de bronze. Alors, comment cet arbre de vie a-t-il préfiguré le Messie? L'arbre de vie en Éden a produit des fruits porteurs de santé et de vie. Jésus-Christ, suspendu à l'arbre de la croix, est le vrai fruit de la vie qui donne l'immortalité. L'agneau pascal, a été offert en expiation ou en satisfaction pour le péché. Jésus est l'agneau de Dieu sacrifié pour ôter les péchés du monde, ce qu'on dit à la messe. Le sang de l'agneau appliqué sur les montants des portes des maisons israélites sauva les Hébreux du châtiment de l'Égypte. Le sang du Seigneur sauve tous ceux qui s'appliquent ses mérites. La manne est appelée nourriture des anges et pain du ciel. Jésus-Christ est le vrai pain des anges, descendu du ciel et donné à nous dans la Sainte Eucharistie. Sur l'ordre de Dieu, Moïse dressa un serpent de bronze, dont la vue guérissait tous ceux qui avaient été mordus par des serpents venimeux. Jésus a été élevé sur la croix pour guérir les blessures infligées par Satan, le serpent infernal. Alors maintenant, on va commencer à voir donc ces prophéties sur le Messie. Alors qu'est-ce qu'un prophète? Question qu'on peut se poser. Au sens large, un prophète est une personne inspirée par Dieu pour faire connaître sa volonté. Plus particulièrement, c'est une personne inspirée pour prédire des événements futurs qui ne peuvent être connus autrement et pour dire des vérités. En combien de classes les prophètes de l'Ancien Testament se divisent-ils? Eh bien, ils se divisent en 2. Les prophètes majeurs, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, et les petits prophètes, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Alors, comment ces prophètes ont-ils vécu? Eh bien, ils ont vécu entre le 9e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Une prophétie au sens strict, la prophétie est une prédiction naturellement impossible d'un événement futur. Toute véritable prophétie implique nécessairement une révélation surnaturelle et une mission divine. Un Messie dit messianique, eh bien, c'est toute prophétie se rapportant au Messie, annonçant les événements de l'Évangile avant leur arrivée. Alors, quel était l'objet spécial des prophéties messianiques? Ils ont prédit le Messie, premièrement, ses caractéristiques généalogiques et personnelles, deuxièmement, le moment de sa venue, troisièmement, sa naissance et son enfance, quatrièmement, sa vie publique, cinquièmement, sa passion et sa vie glorifiée, et sixièmement, ce rejet par les Juifs et son appel des gentils. Eh bien, les caractéristiques généalogiques du Messie sont les suivantes. Le Messie devait naître de la race de Sem, de la nation d'Abraham, de la tribu de Juda et de la famille de David. Le Messie devait être fils de Dieu, Dieu et un Dieu caché, sauveur et souverain prêtre, le très juste et saint, médecin et berger. Il devait venir quand les Juifs auraient un étranger pour roi de la tribu de Juda, après la construction du second temple qui devait être sanctifié par sa présence, immédiatement après son précurseur, quatrièmement, quand le monde entier serait en paix. Alors, ils ont prédit donc les prophètes de la naissance et de l'enfance du Seigneur, eh bien, la virginité miraculeuse de sa mère, le lieu de sa naissance, l'adoration des bergers, l'adoration des mages, le massacre des saints innocents et sa fuite en Égypte. Ils ont prédit
les circonstances de son baptême, son jeûne avant de commencer sa mission, sa prédication aux pauvres et en parabole, sa vertu parfaite, les persécutions qu'il subirait. On continuera, chers amis, à voir donc ce catéchisme très original, très complet finalement, de Monseigneur Schneider, paru il y a peu de temps, en 2024, Credo, compendium de la foi catholique. Que le nom du Seigneur soit béni, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à tous. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.